Alors ça, c'était le professeur Lindenbrock Otto qui habite au numéro 19 de Koninggrasse dans la ville d'Hambourg. C'est un scientifique très savant. Voici le neveu du professeur. Bonjour. Ça, c'était Axel, un jeune scientifique intelligent et malin qui trouve la solution au code secret. Le prochain personnage est Grauben. Grauben est la fiancée d'Alex. Elle est virlandaise. Une virlandaise, c'est quoi exactement? C'est lui qui l'a inventée. Ah! Elle est généreuse et gentille. Le prochain personnage est Hans. C'est le guide pour le voyage. Son métier est de ramasser les plumes des nids d'éders. Les éders sont des oiseaux qui vivent dans les montagnes et pour faire le nid, ils s'arrachent les plumes de leur ventre. Hans est aussi un très bon marcheur. Ah, c'est confortable ces plumes d'éders. Mais t'es bête, ton matelas il n'est pas fait avec des plumes d'éders. Oh, c'est pas grave, c'est quand même confortable. Et le dernier personnage, c'est Marthe. Marthe est la bonne de la famille Lindenbrock. Mon livre est Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne en 1864. Jules Verne est un célèbre écrivain, auteur de romans et de pièces de théâtre. Notre histoire commence dans la ville de Hambourg, en Allemagne, où le professeur Lindenbrock lit un livre intitulé Heimskringla de Snorre Sturleson. C'est un manuscrit écrit en runique. Les runes étaient des caractères d'écriture utilisés autrefois en Islande. Et suivant la tradition, ils furent inventés par le dieu Odin lui-même. En gros, du vieil islandais. Soudain, un parchemin s'échappe du livre. C'est un code secret. Un code secret? C'est un travail pour moi. Mais tu n'es pas dans le livre, c'est à eux de trouver. À eux? Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Mauvaise foi. Bon, désolé pour ce petit imprévu. Je disais donc que ce parchemin a été écrit par Arne Saknussemm, un scientifique très connu. Après des jours et des nuits de travail, de recherche pour déchiffrer le code secret, le professeur ne trouve toujours pas la solution. Mon oncle, vous ne voulez toujours pas manger? Non, laisse-moi! Mais un beau jour, Alex trouve la solution. Il fallait lire le code par la fin. Je l'avais dit, autant de temps juste pour trouver un code secret. Moi, je l'aurais fait en quelques minutes et encore. Oui, bah c'est bon, du moment qu'ils ont trouvé. Mauvais joueur. Et vous voulez savoir ce que veut dire ce fameux code secret? Descend dans le cratère du Hocule de Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre, ce que j'ai fait, Arne Saknussemm. Ce parchemin va les conduire dans cette folle aventure. Le professeur Lindenbrock et Alex partent donc en bateau et arrivent à côté du volcan Sneffels, dans la baie de Faxa. Ils partent pour un voyage de 6 jours pour aller jusqu'au Sneffels. Quoi? Comment ils font? Manger qu'un repas par jour et marcher toute la journée? Ils s'arrêtent à Gardar, chez un paysan qui les héberge amicalement. Ils arrivent au Sneffels et le gravissent avant de prendre une corde et de descendre dans le cratère. Ah, tu marches sur le pied! Le professeur a découvert, avant de descendre, gravé sur une pierre, du runique. Oh, du runique! Ce qui veut dire que le professeur Saknussemm est passé par là! Ils marchent pendant des jours et des jours, ayant moins d'eau et de provisions. Au bout d'au moins une semaine, ils atteignent le bout de la galerie. Ils décident de faire demi-tour le 30 juin environ. Il leur reste très peu d'eau. Ils arrivent enfin à un croisement le 7 juillet. Ils sont très fatigués et Alex encore plus. Alex veut faire demi-tour, mais Otto, son oncle, lui dit que sûrement dans la galerie de l'ouest, il y aurait de l'eau. Il lui dit: Colomb a demandé 3 jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles. Ces équipages, malades, épouvantés,
ont cependant fait droit à sa demande et il a découvert le Nouveau Monde. Moi, le colon de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore. Si ce temps écoulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. La chance étant avec eux, ils trouvent un cours d'eau où ils peuvent s'y désaltérer. Ils suivent l'eau comme un chemin. Mais Alex, un jour, se perd, ne retrouvant plus son oncle ni Hans. Il décide de suivre le ruisseau, mais il a disparu. Alex est désorienté. Soudain, il entend un murmure et s'approche, et entend son oncle parler. Il arrive à discuter avec eux, et son oncle lui dit de suivre un chemin pour les retrouver. Il le suit, les retrouve très fatigué et surtout très soulagé. Alex tombe malheureusement dans les pommes. À son réveil, son oncle est devant lui et Alex aperçoit quelque chose. Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf? Sans doute. J'ai tous mes membres intacts? Certainement. Et ma tête? Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé? Oui, nous ne sommes pas revenus à la surface du globe. Non, certes. Alors, il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah! N'est-ce que cela? M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai bien aimé ce livre, car il est extravagant, car le fait d'aller au centre de la Terre, c'est fou. Jules Verne le raconte très bien, ce qui nous emmène dans son aventure avec les personnages. Ce livre est palpitant, il y a des moments où on se demande s'ils vont s'en sortir, où on est inquiet et anxieux, et il y a des moments où on est plus joyeux parce que le professeur, c'est vrai que des fois il est assez marrant avec ses petites manies, ses petites ses petites folies de scientifique. Mais je n'ai pas trop aimé ce livre non plus car les descriptions sont des fois trop longues. Je les ai même passées quelquefois. Oui, c'est vrai. Je les ai passées des fois car elles étaient vraiment trop longues. Mais c'est parce que, dans le temps, les gens ne connaissaient pas les images ou Internet ou Google et ils devaient donc s'appuyer sur les descriptions littérales. Je trouve aussi que l'histoire, au début, met du temps à commencer. Mais sinon, j'ai bien aimé ce livre et je vous le conseille. Alors, je vous dis au revoir. Ah, j'y arriverai jamais.